Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Deux invités seulement cette semaine, focus dans un premier temps sur les animations du côté de Rue-sur-Moselle et focus dans un second temps sur le dernier album, ou plutôt livre-album ou livre-CD de l'auteur-compositeur vosgien préféré des enfants, des petits et des plus grands, dont je fais partie, Philippe Roussel. Bonjour Sylvie Hervé, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la première adjointe au maire de Rue-sur-Moselle, déléguée aux affaires sociales, aux animations et à la communication, et vous allez nous parler dans quelques instants de la foire au hareng. C'est le samedi 16 mars, on a un petit peu de temps, mais d'ici là il se passe plein de choses du côté de Rue-sur-Moselle et dans les environs, l'occasion de nous les présenter. Merci beaucoup, à tout de suite. Et donc Philippe Roussel, bonjour. Bonjour. Auteur, compositeur, interprète, avec ce livre CD dont je montre tout de suite la couverture et l'objet, on va dire, qui est sorti donc en décembre dernier. Ça s'appelle Mon chouette papy. Coproduction avec Jean-Michel Weckl, très important. Vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants avec des extraits et des photos évidemment extraites de ce livre CD. À tout à l'heure Philippe. À tout à l'heure. Sylvie Hervé, donc première adjointe au maire de Rue-sur-Moselle. Alors qui dit Rue-sur-Moselle au printemps dit la foire au hareng. Ça ce sera le 16 mars. On a encore un petit peu de temps mais on va se détailler tout cela dans quelques instants. Au préalable, allez, c'est l'occasion. Pourquoi pas venir de l'extérieur du territoire de Rue-sur-Moselle pour participer à deux carnavals, le carnaval des écoles. Le carnaval des écoles, donc le 10 février, nous avons le carnaval amical des écoles de Sceaux et Ferdru, à 15h30 à la salle des fêtes de Ferdru, où vous pourrez trouver un spectacle de clowns, défilé, goûter. Voilà, donc les rue Ferdru, le RPI s'est groupé et vont organiser donc ce... RPI, regroupement pédagogique intercommunal. Le 17 février, nous avons également les petits Rupéens qui vont organiser un spectacle aussi de carnaval avec des ateliers de bricolage, du spectacle et un spectacle de clown. Et Philippe connaît, me semble-t-il, hein, c'est ça? Moi, vous avez joué? Oui, c'est très dynamique ce secteur, parce que j'y ai joué, je crois qu'on a fait l'arbre de Noël l'an dernier. L'an dernier pour rue Ferdru. Voilà. Ah, c'est l'occasion évidemment de votre venue dans cette émission, effectivement, d'inviter nos téléspectateurs d'autres secteurs à participer aux animations des communes autres que les leurs, bien évidemment. Un petit mot sur un concert aussi le samedi 9 mars. Alors là, on a encore un petit peu de temps, mais évidemment une formation musicale qu'on connaît, Gueule d'Aminche. Samedi 9 mars au centre socio-culturel, ça c'est chez vous aussi à Rue. Oui, c'est chez nous à Rue et c'est organisé par la Scopar. Ouais, c'est quoi la Scopar? La Scopar, donc, c'est une association qui a été créée déjà depuis plusieurs années, qui organise principalement des spectacles. Et on y reviendra tout à l'heure, la fête du vent également. Ok, ça effectivement c'est dans un second temps puisque c'est au printemps plutôt. Allez, on passe tout de suite au samedi 16 mars. Pareil, c'est dans un petit peu de temps, mais c'est l'occasion d'en parler tout de suite parce que l'idée c'est que vous voulez un petit peu... redynamiser cette fameuse foire au hareng de Rue-sur-Moselle. Évidemment, il y a une histoire à raconter. Qui dit foire au hareng à Rue-sur-Moselle pose évidemment quelques questions. C'est quand même la 140e édition. Oui, à Pousset, on en est à plus de 400 éditions, 410 ou 415, je ne sais plus. Vous en êtes quand même à la 140e. Ça ne date pas d'hier, la foire au hareng. Pas du tout. Allez, racontez-nous un petit peu l'histoire. J'ai joué d'ailleurs à la première édition, je me souviens. Il faudra revenir. Philippe, donc, il est là depuis beaucoup trop longtemps. 140e édition. La foire au hareng, Sylvie Hervé. Donc c'est vrai que si on remonte en 1982, c'est l'année où fut instaurée la foire au hareng. Ouais. Donc à l'époque, cette manifestation répondait parfaitement aux besoins de la population locale. Sortant d'une période hivernale marquée par la disette de légumes frais et le jeûne de carême. Ouais. Donc les montagnards... 1882, vous avez bien dit. 1882. Oui, 1882, j'ai bien dit ça, oui. Les montagnards, après ces longues privations, avaient soif de fraîcheur. Donc avec le poisson des étangs et des rivières, réservé à l'élite, la solution était de se tourner vers le poisson pêché sur les côtes. Celui-ci était donc salé pour permettre une conservation optimale lors d'un long voyage vers l'intérieur des terres. Donc Rue-sur-Moselle, grâce à sa localisation stratégique entre Remiremont et Busson, ainsi qu'à sa proximité avec la Haute-Saône, était naturellement devenu le point de rassemblement pour que la livraison des harengs établisse ainsi la tradition de la foire au hareng. Et nous avons adossé depuis plus de 20 ans le Salon des vins et du terroir. Donc, c'est l'association Rupanime qui organise le Salon des vins et du terroir le week-end, donc le samedi et le dimanche. Donc samedi, là on parle bien du samedi 16 mars et du dimanche 17 mars. Tout à fait.
On revient sur les harengs au jour. Alors évidemment, à l'époque, enfin, il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, j'imagine évidemment qu'il y avait beaucoup d'exposants parce qu'il y avait peut-être un peu plus de petits poissonniers qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus qu'un seul poissonnier qui participe à votre foire? Alors, nous avons un stand de vente de harengs, mais nous avons aussi les associations qui vont vendre aussi des produits travaillés avec du hareng. Ah, d'accord. Donc, voilà, comment on appelle ça, comme un peu du parmentier de hareng. Des sacs à main. Non, pas de sac à main. Donc, qui est préparé au préalable par les associations. Voilà, qui est préparé au préalable par les associations. Elles sont en plein dedans, quoi. Elles sont en plein dedans en ce moment, oui, tout à fait. Combien de visiteurs Rue-sur-Moselle? C'est 3500, 3600 habitants. 3600 habitants. Combien de visiteurs ces dernières années? Racontez-nous. Pour la foire au hareng Grosso modo, hein. Quelques milliers? Oh oui, plusieurs milliers, je dirais même. Plusieurs milliers. Oui, puisque la foire, c'est sur toute la journée du samedi. Ouais. Et le Salon des vins du terroir ramène aussi beaucoup de visiteurs. Parce que les personnes ont pris l'habitude de venir chercher leur vin, leur fromage, leur charcuterie au Salon des vins du terroir. Okay. Donc, viennent le samedi et donc font partie du... Oui, ça fait du bruit, effectivement. Oui. C'est mieux. C'est pas grave. Viennent sur la foire et en même temps au Salon des vins du terroir. Donc, c'est vrai que ça ramène beaucoup de personnes. Donc, En termes d'animation, concert, spectacle, vous l'avez dit, vous êtes là aussi parce que vous avez envie de redynamiser ce rendez-vous, évidemment, sur les Hauts-de-Vosges. L'idée, c'est quoi? Quel type d'animation vous avez en tête? Alors, pour cette année ou peut-être pour les années suivantes, en termes d'attractivité pour qu'on vienne de loin à la foire au hareng de Rue-sur-Moselle? Alors déjà, il y a de la restauration sur place pour les 2 jours. Ouais. Il y a 2 vitrines à gagner par jour au Salon des vins du terroir. Nous avons Radio des Ballons qui vient animer toute la journée la foire. Okay. Nous aurons également Ludipark Air qui viendra avec des jeux en bois. Ça, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Nous avons Gérard Aubry qui viendra avec un orgue de barbarie et qui se déplacera sur toute la foire. Okay. Hein, ça s'appelle le Chantru. Nous aurons aussi des ateliers de marionnettes nomades qui se promèneront dans toute la foire et sur le Salon des vins du terroir. Okay. Nous aurons une démonstration de danse country. Nous aurons aussi Lorenzo qui viendra faire de la magie le matin et l'après-midi, un atelier. Ok, bon, de clown. Vous nous en avez déjà dit pas mal. Ça, c'est le premier rendez-vous de ce printemps, donc à Rue-sur-Moselle, dans ce secteur des Hauts-de-Vosges, bien sûr. Et puis l'autre grand rendez-vous, c'est les éoliades. Oui, alors, dont on n'a pas l'affiche, mais voilà, les éoliades, festival autour du vent. Oui, c'est la fête du vent. Fête du vent. Voilà, avec des baptêmes. La date, ce sera quand? Alors, la date de la fête du vent, c'est au mois de juin. On peut en parler, bien sûr. Le week-end du 22 et du 23 juin. Ouais. Donc, le 22, il y aura également les petits Européens qui vont organiser la fête de la musique. Okay. Et le 23, donc, il y aura la fête du vent qui va se poursuivre le dimanche. Dont le principe est il y aura des baptêmes en montgolfière, des baptêmes en parapente. Enfin, montgolfière, je ne vais peut-être pas trop m'avancer, mais de tout sûr en parapente. Il y a également une exposition de cerfs-volants. Et de démonstration. Et de démonstration, tout à fait. Ok. Les éoliades, rappelez-nous les dates. Le week-end du 22 et 23 juin. Extra. Merci beaucoup Sylvie Hervé, première adjointe au maire de Rue-sur-Moselle, pour nous donner envie de monter par chez vous. Donc ce printemps, je répète la 140e foire au hareng, samedi 16 et dimanche 17 mars. Et puis donc au mois de juin, une nouvelle édition des éoliades de la fête du vent. Merci beaucoup Madame Hervé. Et bonne continuation, à très vite sur le terrain. Philippe Roussel, je montre tout de suite ce nouvel opus, ce nouveau travail, cette nouvelle collaboration, plein de choses à dire évidemment. Mon chouette papy, c'est un livre CD. Alors c'est pas votre premier livre CD. Non. Voilà, ça faisait quelques années. Quoi qu'il y avait, non, il y avait eu Le Loup. Oui, le premier livre que j'ai fait, livre CD, c'était pendant le confinement. Ça s'appelait Les Brouillons du Loup. Et ensuite, il y a eu Les Gens, qui était une BD illustrée par Alexis Ferrier. Et plus récemment, donc Les Histoires de Louise, parce qu'il faut toujours trouver des nouveaux supports, puisque effectivement, les CD, les gens n'achètent plus forcément un CD tout seul, parce qu'il faut avoir de quoi le lire. Donc, voilà. Et ça, l'objet lecture, évidemment, devient un peu plus compliqué. Alors, on vous trouve sur les plateformes ou pas? Alors non, parlons-en tout de suite. Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Allez, donc ça, c'est un livre CD à acheter, avec évidemment, je le montre tout de suite,
bien sûr des pages et les chansons qui sont indiquées, et à la fin le CD qui va bien, évidemment. Et les très belles illustrations de Delphine Aubry. Alors voilà, allez, les collaborateurs de ce nouveau travail, quels sont-ils? Alors peut-être qu'il faudrait que je revienne un petit peu à l'histoire. Pourquoi j'ai précisé tout à l'heure que c'était une coproduction avec Jean-Michel Weckl, qui est le compositeur d'ailleurs de toutes les musiques. Ouais. Il y a à peu près un an, donc depuis un peu plus d'un an, je travaille avec un quatuor de jazz sur un spectacle autour du répertoire de Boris Vian. Ça s'appelle Boulmiche Swing. Et donc c'est Jean-Michel Weckl qui en est l'auteur, l'organisateur de ce projet. Et lui, il est papy depuis 2 ans. Et un jour, il me dit, bah, tiens, puisque tu écris pour les enfants, est-ce que tu m'écrirais pas des chansons qui parlent du papy, qui parlent du temps qui passe, qui parlent des relations entre les petits-enfants, les grands-parents. Et donc, je lui ai proposé une 20aine de chansons. On en a retenu une 10aine. Et donc, on a fait ce projet, même assez rapidement d'ailleurs, puisque je lui ai livré les chansons au printemps dernier, quoi. Ah oui, effectivement, rapidement, parce que c'est sorti en décembre dernier, décembre 2023. On écoute seulement un extrait du premier titre, Dans le garage de papy. Dans le garage de papy, il y a un vieux banjo, une roue de vélo à côté d'un frigo, et puis aussi une chaise cassée, des bandes dessinées. Un vieux banjo, une roue de vélo à côté d'un frigo. Dans le garage de papy, il y a des tas d'outils, une paire de skis, une chaise cassée. On l'entend, comme vous l'avez dit tout à l'heure très brièvement, on est vraiment sur un esprit jazz band. Oui, complètement. Je trouvais que c'était bien de lui donner vraiment une couleur jazz. D'une part parce que Jean-Michel Weckl, c'est un petit peu son style de musique favori. Et il existe finalement peu de disques de chansons pour enfants uniquement avec cette couleur. Il y a eu le célèbre Les Petits Loups du Jazz il y a plus d'une 20aine d'années maintenant. Et donc c'est pour ça que moi en fait je me suis contenté d'écrire les textes des chansons, d'écrire l'histoire. Et vraiment, c'est Jean-Michel qui a composé la musique. C'est, je crois, la première fois que je ne compose pas moi-même, ne serait-ce que la ligne mélodique des chansons. D'accord. Ça vous a plu ? Alors, complètement. Moi, finalement, voilà, je suis parti de cette idée, de ce cahier des charges qu'il m'avait donné en me disant « J'aimerais parler du temps qui passe ». Et puis quand les chansons étaient déterminées, j'ai écrit une petite histoire qui lie un petit peu toutes ces chansons. Alors l'histoire en fait, elle parle de mes souvenirs. Alors mes souvenirs ou des souvenirs un petit peu collectifs, c'est plutôt les relations. Moi, mes souvenirs des relations que j'avais avec mes grands-parents ou ma grand-mère. Ouais. Mais les chansons, c'est quand même intemporel. Les thèmes des chansons, puisque on a une chanson sur les familles recomposées, puisque maintenant, voilà. Ou alors, il y a même une chanson un peu plus triste à la fin, où le papy perd un petit peu la mémoire. Et comme finalement, tout ça, c'est sur la transmission. Et donc, c'était intéressant de terminer comme ça, parce que finalement, une fois qu'on a transmis les choses, la vie continue. C'est ça qui est important. L'histoire illustrée par Delphine Aubry. Pourquoi Delphine Aubry, qu'on connaît bien sûr, la Vosgienne Delphine Aubry. Oui, Delphine, elle était venue... On en voit quelques pages. Delphine était venue faire une exposition quand j'organisais le Lavoir Enchanteur pendant les fêtes les festivités de fin d'année à Épinal au Lavoir Théâtre. Puis je lui avais dit, écoute, si un jour, ça serait bien qu'on ait l'occasion de travailler ensemble. Il faut dire que ça fait quand même quelques années que je travaille avec Alexis Ferrier. Et là, je voulais changer, puisque Alexis a fait la BD des gens. Et donc là, je me suis dit, voilà, puis travailler aussi avec une illustratrice vosgienne de talent. Alors, il y en a plein d'autres, hein, c'est compliqué de choisir, mais voilà, quoi. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, parce qu'elle a travaillé vite. Et puis, elle a tout de suite saisi un petit peu, voilà, l'idée générale de... C'est-à-dire que là, on voit bien finalement que ce sont mes souvenirs. On le voit à travers un bus au départ. D'ailleurs, c'est vraiment les bus qu'il y avait à Épinal à l'époque. Et donc, c'est les souvenirs d'un adulte
avec ses grands-parents. Et puis finalement, on se rend compte que, bien sûr, les temps changent, mais les grands thèmes restent le même. Voilà, les relations qu'un petit garçon, une petite fille peut avoir avec ses grands-parents, c'est les mêmes finalement. Vous avez parlé tout à l'heure de cette actu entre guillemets des familles recomposées. C'est notamment le titre justement La Famille, dites-moi si je me trompe, dont on écoute un extrait aussi, ou tout du moins le début. Mon papy, c'est le papa de maman et de tata, mais c'est aussi le mari de ma mamie. Oui, mais mamie, ce n'est pas la maman de ma tata. Elle a une autre mamie que je connais aussi. La maman de ma tata, elle habite au Canada avec son meilleur ami qui est aussi un papy, pas le mien. En été, tata ira avec Chloé et Léa, mes deux cousines de Paris, embrasser leur mamie. Vous jouez avec les mots là, vous jouez avec les mots, avec les situations. Oui, en fait, c'est rigolo parce que j'avais presque l'idée de mettre un arbre généalogique dans le livre avec cette chanson-là, parce que on parle de famille recomposée, souvent on parle des parents, mais là on arrive quand même maintenant, c'est les grands-parents qui étaient déjà qui se séparaient. Le temps passe, les générations passent. Voilà, alors là où ça devient compliqué, c'est quand nos parents, il y a une maman qui est, ils n'ont pas le même papy, pas le même mamie, alors c'est qui, voilà, c'était s'amuser un petit peu avec tout ça. Et puis musicalement, il y a des clins d'œil aussi à des grands standards de jazz. Il y a une chanson notamment, c'est sur un rythme un peu comme Take 5. Donc c'est aussi une manière de découvrir un style de musique, et c'est important. Je me suis toujours attaché à ça avec les enfants qui découvrent à la fois des instruments et des formations. C'est le titre Take 5, par exemple, pardon, j'ai pas la référence. Take 5, c'est Dave Brubeck, vous savez, et donc il y a une chanson qui s'appelle Papy Dudou. Il faudrait que je retrouve pour vous chanter le début, mais en gros, ça raconte que Papy est Dudou, mais doux, quoi. Pareil, donc des jeux de mots, évidemment. Bien sûr, le jazz, c'est aussi jouer avec les notes et donc jouer avec les mots. Combien d'exemplaires et où est-ce que vous avez fait faire tout ça ? Alors, une fois de plus, c'est une autoproduction parce que voilà, c'est très, très compliqué de trouver des éditeurs. C'est quasiment mission impossible, surtout trouver un éditeur en amont. Donc là, c'est une autoproduction, tirer un très petit nombre d'exemplaires. Avec une participation sur Internet en financement participatif. Voilà, comme d'habitude, j'ai lancé un financement participatif sur une plateforme de crowdfunding, comme on dit, donc de mécénat participatif, où là, on a vendu quasiment 200 livres déjà. Donc c'est ce qui nous a permis d'avoir un petit peu de trésorerie pour faire pour avoir l'objet. Et puis là, pour l'instant, on peut les trouver, on peut me les commander directement. Et puis, je mettrai des dépôts-ventes. Et puis, une fois qu'on aura épuisé les 500 exemplaires, on est parti justement comme Astérix pour en vendre 5 millions. Mais là, je reviendrai vous voir. Oui, ou pas, vous irez peut-être ailleurs. Si vous êtes fidèle, Philippe. Je viendrai ici. Allez, mon chouette papy, vraiment un texte sympa et des chansons sympas et une musique sympa, parce que sympa et, pardon, c'est aussi votre marque de fabrique de qualité. Vous vous adressez au jeune public, mais musicalement, le niveau, il est... Avec de vrais musiciens, puisqu'il n'y a pas de machine, il y a de synthétiseurs. Bien sûr. Donc ce sont des vrais musiciens, il y a des cuivres, il y a de la contrebasse, il y a de la batterie, il y a de la clarinette, il y a de l'accordéon. Et juste pour terminer sur cette histoire ce que raconte l'histoire, c'est justement, l'histoire va parler aux papis et aux mamies, ou en tout cas aux adultes, parce qu'on a tous connu tout à l'heure le garage, on rentre par le garage, ou alors la pièce, vous savez, qu'on n'ouvrait jamais, qui était juste réservée aux grandes occasions. Et donc ça, c'est des souvenirs que... Donc c'est vraiment un disque et un livre à partager entre générations. C'était surtout ce que je voulais.
Très bien. Merci beaucoup Philippe Roussel, donc mon chouette papy à retrouver dans les points de vente locaux ou à demander ou à commander directement auprès de Philippe Roussel que l'on retrouve facilement bien sûr sur les réseaux. On me trouve facilement. Ou sur internet évidemment. Allez, mon chouette papy, vraiment un bel objet musical et textuel évidemment. À bientôt Philippe, au plaisir. Au plaisir. Des concerts annoncés ou pas, pardon? Alors, des dates? on sera présent, je pense, à Zingrenadine cette année pour justement pouvoir le... Et puis, comme j'organise un festival, mais j'aurai l'occasion de venir en parler au mois de mai à Taon qui s'appelle Le Parc Enchanté, bien sûr. Et ben, je pense que je vais faire venir le pianiste et on chantera à cette occasion. occasion. Ce sera Le Parc Enchanté, là. 4e, 5e édition? 4e édition. Extra. Merci beaucoup Philippe Roussel, à très vite. Merci. Et Sylvie Hervé, je rappelle, première adjointe au maire de Rue-sur-Moselle, direction Rue-sur-Moselle, avec pas mal de festivités dans les écoles, certes, mais aussi à l'extérieur. On a parlé du concert Gueule d'Aminche, ça c'est le samedi 9 mars au centre socio-culturel. Il y a aussi et surtout la foire en Hareng, samedi 16 et dimanche 17 mars. Et puis au mois de juin, une nouvelle édition du Festival du Vent, de la Fête du Vent, les Éoliades. Merci beaucoup Sylvie. Merci de votre attention et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.